Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est Noël. Non, en fait Noël c'est passé. Je suis à Bordeaux aujourd'hui et nous sommes début janvier. Et qu'est-ce qu'il y a début janvier? Les nouveautés Lego. Et les nouveautés Lego, je vous les présente aujourd'hui depuis le store de Bordeaux. Et figurez-vous que j'ai fait exprès d'aller au Lego Store by Night pour vous montrer ça. Regardez-moi un peu ce joli nœud. Et donc, je m'en vais présentement rejoindre David, alias Ganesh, également Ophélie, peut-être Germain et Aline au store de Bordeaux, et ben pour qu'on découvre les 143, 144 et quelques nouvelles références ajoutées au catalogue ce 1er janvier. Il y a beaucoup de choses et je vous propose, j'espère, qu'on pourra du coup les découvrir ensemble dans le store s'ils n'ont pas été dévalisés Day One. Hein, vous connaissez les affoles, hein, ils sont prêts à tout pour de la brique danoise. Donc on va découvrir ça ensemble, bien évidemment. Bon, du coup, Aline, Ophélie et David se foutent complètement de moi. Donc moi, je rentre. Et en plus, vu que je suis un truand, je rentre par le sens interdit. Voilà. Et déjà, hein, on a déjà vu le Lego Store de Bordeaux l'autre fois. On rentre et on découvre Tonton Vador. Bon, Ophélie qui m'a proposé de monter à l'étage du Lego Store avec l'ascenseur. Et Aline qui précise gentiment que c'est pour les handicapés. Voilà, donc je prends l'escalier. Alors on commence avec les nouveautés Star Wars. On va pas toutes les faire, mais en l'occurrence pour Star Wars, il y a 6 références qui sortent. L'enfant, le bébé, avec son beau landau, hein, 100 balles, l'enfant et le landau. Et à côté, vous avez tous les sets ici, avec le 4+, c'est le mâle, vous en rappelez, l'Arc 170, la nouvelle petite sortie, ça c'est vraiment très mignon. Le One, l'Acclamator, donc ça c'est les midi-scales qui sont vraiment très sympas. Et ensuite de la redite avec le vaisseau d'Ashoka. Voilà, et encore une fois le 4+, et ça c'est le mâle. Donc David a la gentillesse de me tenir la boîte de l'Arc 170 qui est peut-être l'une des nouveautés les plus attendues par les fans de Star Wars. Il est dans un format, juste tu peux retourner la boîte, dans un format qui est bien plus petit que la précédente version, il me semble, mais bon, il y a plein de figurines et c'est un Arc 70 avec du Dark Red qui, je l'espère cette fois-ci, ne cassera pas. Qu'est-ce que t'en penses toi de ce beau vaisseau? Écoute, je suis totalement indifférent à toute l'époque Clone Wars de Star Wars, parce que pour moi c'est beaucoup de remplissage dans Star Wars qui n'en avait pas besoin, je trouve. Et on en a déjà eu beaucoup, je trouve, des sets comme ça. Et je pense, alors je vais même jeter le pavé dans la mare, il ne faudrait pas arrêter avec Star Wars. Tu vas te faire des amis. Non mais c'est à dire qu'on a tout. On a tout, on a Watto, on a un C3PO en plus grand, on a tout des Star Wars. Mais on a même des peluches. Évidemment, on a plein de nouveautés dans la gamme Icons, donc pour les adultes, avec David qui nous tient ici la boîte du Blacktron Renegade, une réédition de 87, un truc comme ça, je sais plus la date exactement. 89 environ. Peut-être, voilà, aussi vieux que nous, mon petit copain. Quasiment. Voilà. Tu peux retourner la boîte. Donc ça, c'est l'un des bangers hein, de ce début d'année, avec une réédition. Ça reste un peu plat, mais c'est quand même stylé. Entre nous, c'est mon coup de cœur parce que ça parle au nostalgique que je suis. Et surtout pour 99 €, bah, c'est déjà largement moins cher. T'es un pigeon. Non mais c'est largement moins cher que n'importe quel set Star Wars. Oui mais t'es un pigeon quand même, t'es un client. C'est bon, je le range. Oui, tu peux le ranger. Derrière, on a le Fountain Garden qui est ici, qui est très mignon. Voilà, très joli set. Et aussi hein, dans les sorties de début janvier, hein, on a la Flying Machine de Léonard de Vinci, pardon, c'est 60 € quand même. On peut retourner la boîte, stop. Et voilà, donc je pense que les fans d'objets décoratifs anciens sauront s'y retrouver. Et ça bouge. Et ça bouge. C'est quand même pas mal. Aussi, dans les nouveautés, il y a la boîte Love. Si Aline ou Ophélie peuvent l'attraper. Allez. C'est tout ce que je ferai parce que j'ai aucun avis à donner. Hein. T'as aucun avis à donner, Aline? Ah ouais. Non, voilà. Je suis désolé. Je suis désolé que tu n'aies pas d'avis. Du coup, moi, c'est de l'architecture. Voilà, Robert Indiana qui avait fait ça. Je crois que c'est une sculpture, c'est beau. Tu peux retourner la boîte, s'il te plaît? Voilà, merci. Magnifique. Ah bah, je leur fais faire du sport hein, aux filles. Hein. Voilà, donc pour ceux qui veulent mettre un peu de déco lifestyle dans la maison. Arrête, hein, ils vont avoir le mal de mer. À côté, on a des nouvelles boîtes dans la gamme Botanical, hein, qui est toujours un banger, avec a priori la mini orchidée, le bouquet de fleurs, il me semble, un truc du style,
je crois que c'est ici le prunier. Je suis pas sûr, hein, je travaille de tête. Non, pas le prunier, autant pour moi. Le bambou, voilà, le bambou. Ça, c'est très mignon. Et évidemment, la grosse nouveauté du 1er janvier, c'est le modular annuel. David, hein, toi, ça te fait ni chaud, ni froid, ni... Ouais, ça me fait ni chaud, ni froid. C'est très joli, cela dit, mais moi, je vois pas les Lego comme des maisons de poupées, en fait. D'accord. Donc, dans mon approche de Lego, ce n'est pas comme ça que je le vois, mais bon, d'accord. Je comprends ce qu'il y a. Oui, toi, t'aimes les grosses Batmobiles. Ouais, bah, disons que là, il y en a plus. D'accord. Voilà, magnifique. Magnifique. Que Il est monté là-bas. Il était là hier. Il est monté là-bas. Bon, eh ben, écoute, David, hein, on peut remballer. Hein, yes. Tout à 10 balles, ça serait bien. On remballe et on va aller voir le truc monter. Oui, ça serait pas mal. Bon, effectivement, en vitrine, on a le Tudor Corner qui est assez compact en fait quand il est assemblé et le Blacktron qui est juste à côté. Donc, non, c'est beau. C'est beau. C'est beau. Tour de piste qu'on dit, non mais je suis... Ah, le lampadaire. Ah, le lampadaire, d'accord. Attends, je contourne l'îlot avec tous les sets. Et bah, très... Non, c'est... Saloperie. Et par contre, ouais, le Blacktron, il est quand même assez plat. Mais en vrai, le Tudor Corner, il est sympa. Hein. Franchement, hein, c'est joli. Voilà. De toute façon, les... Ouais, non, je suis d'accord avec toi. Puis de toute façon, les fans l'achèteront celui-là quand il arrive. Donc, je suis pas inquiet. Bon, évidemment, hein, les meilleures gammes, hein, ça reste la gamme Creator 3 en 1. Et le 1er janvier, il y a énormément de nouveautés. Si je dis pas de bêtises, il y a la petite machine à écrire qui est ici. Il y a le panda qui est ici, qui est très sympa. Le petit lapin, le dragon. Alors ça, si tu peux me l'attraper, David, le dragon à 60 balles. Non. Il est vraiment pas mal. Ah bah ça, c'est banger. Ça, c'est the banger de début d'année. Je pense qu'il va être sur beaucoup d'étagères. C'est les fans de Donjons et Dragons. Même envie de dire double dragon, parce que là, on a un dragon chinois aussi. Très bien. Et un phénix. Ouais. Franchement, bah non, franchement, le truc est sympa et que 60 balles. Il me semble également que le T-Rex en dessous soit également une nouveauté, tout comme. Bah, non, c'est pas marqué. Ah mais ouais, mais tu vois, je sais pas si l'étiquetage est... Ouais, c'est pas facile à une main avec ton sac en plus. La petite araignée également, il me semble. Voilà, et surtout, je crois que tu peux m'attraper la boîte avec le petit chat. Voilà, que Ophélie m'a généreusement proposé d'aller filmer tout de suite. Pourquoi? Parce que on a le pigeon. Best set ever. C'est le set pour Affol. C'est le set qu'il faut avoir. Ils ont bien fait les petites couleurs dégueulasses des pigeons, parce qu'en fait on se dit tous ah c'est mignon, mais en fait c'est de la saleté. Ah, c'est pas gentil. Voilà, donc c'est un set qu'il faut que j'achète impérativement. Dans la gamme technique, rapidement, on a le sous-marin, hein, voilà. Celui-là devrait aller voir l'épave du Titanic sans avoir trop de difficultés. Il y a également la moto, la Ducati Paginale V4 machin Tartampion. Et ensuite, il y a quelques petits sets à côté, comme notamment le petit avion, le machin buggy, voilà. Dans la gamme Marvel, on va pas s'attarder, mais il y a évidemment des nouveautés. Ça, par exemple, faut passer son chemin très très fort. Le El Famoso logo Marvel à 100 balles, qui me paraît quand même tout à fait overpriced initialement comme ça. Je pense qu'il y a d'autres choses à acheter. Il y a pas mal de sets Marvel, comme notamment le Spider-Man Across the Spider-Verse. Voilà, hein, vous allez acheter ces boîtes-là plus pour les figues que pour les constructions, soyons honnêtes. Et ça c'est non, ça c'est non. Ça c'est non, vous achetez à 100 balles un set où il y a juste des figurines. Non, il n'y a pas un monde. Il n'y a pas un monde où vous achetez cette boîte. Jamais. Sauf si vous voulez suicider votre PEL. Sinon, vous achetez pas cette boîte. Jamais. Regardez, il y a juste un tas de briques dégueulasses pour 100 €. C'est un carton rouge, la gamme Marvel. C'est complètement perdu, comme ce set-là à côté, qui est l'une des pires arnaques de Lego récemment, avec le Hoopty, 55 € et les quelques pièces qu'il y a dans cette boîte, c'est impossible. Bon, évidemment, on est à côté des nouveautés un petit peu Sonic, pour ceux qui aimeront cette gamme, vous continuerez à en acheter. Comme Mario, où j'ai un peu de mal à comprendre l'engouement et le fait que cette gamme perdure avec l'add-on de l'add-on de l'add-on et quelques nouveautés qu'on peut voir ici sur les étals. Donc la gamme Super Mario, pour l'instant, c'est toujours pas terminé. À côté, on a les quelques nouveautés Animal Crossing et comme le dit Aline à l'instant, c'est mignon, n'est-ce pas? Une petite boîte à 10 balles qui est très mignonne dans la thématique Animal Crossing. Il y a aussi la caravane qui est en dessous, qui est franchement
qui est franchement super mignonne à 30 balles. Pour le coup, on se fait pas voler par Animal Crossing. Et pourtant, Tom Nook, il aime nous voler. Et avec la dernière boîte qui est ici, qui est franchement très jolie. Donc Animal Crossing, franchement, plutôt pas mal. À côté, évidemment, il y a quelques nouveautés dans la gamme Minecraft, même vous êtes habitués, vous irez voir sur le site, pour ceux que ça intéresse le plus, la gamme Minecraft qui est perpétuelle chez Lego, rien de neuf sous le soleil. Alors, j'en parlais tout à l'heure du Hoopty, ils en ont encore en stock, et à 94 €, un set qui comporte, je crois, 500 et quelques pièces ou moins, il ne se vendra jamais. Je pense que, honnêtement parlant, je repasse l'année prochaine, il est encore là. Voilà. En fait, il est éternel. C'est drôle ça. Venez à mon spectacle. Vite fait, une partie des nouveautés d'ici avec un Superman. Ça fait très longtemps qu'on n'avait pas eu Superman chez Lego. On sait qu'il y a le film qui va bientôt arriver, cette année ou l'année prochaine, je sais plus. Cette année. Et un nouveau Tumbler. Ganesh, toi qui est David, qui a... C'est toujours pas la Batmobile que j'aime bien. Attrape-le. Mais à ce prix-là, c'est quand même moins cher que 200 €. Tu peux quand même assumer ta passion pour les hommes en collant moulant noir. Non. Cela dit, moi j'aime bien les méchants de Batman. Et là, avoir un petit Joker de Heath Ledger et un petit double face joué par Aaron Eckhart, c'est quand même pas mal. C'était plutôt pas mal. Ça, c'est intéressant parce que je crois qu'ils existent même pas en fait en vrai. Ouais, c'est possible. Bon, écoute. Je te laisse reposer cette boîte parce que à 60 €, je ne l'achèterai pas, même si elle est mignonne. Ouais. Moi, par contre, oui, parce que là, tu me lances sur le sujet, mais la Batmobile de la série animée, elle est fat, elle est sympa. Alors, elle est sympa, mais je la trouve peut-être un peu trop bleu clair par rapport à celle que j'ai. Il y avait du blabla autour de la couleur, mais bon, elle est quand même sympa. Et juste pour être sûr, petite vérification de circonstances. Oui, c'est bon, il est toujours là. Bon, on a à peu près couvert l'étage, on va redescendre, notamment pour voir le Harry Potter. C'est le plus important, et je suis assez déçu de moi-même d'aller voir le Harry Potter en dernier. C'est un scandale. Bon, évidemment, sur le chemin, les nouveautés Ninjago, il y en a une tétrachier, comme d'habitude, avec tout ce qui est étiqueté nouveau ici. Alors Ninjago, c'est quand même un peu l'éternel recommencement. Vous avez des bâtiments, des vaisseaux, des dragons, des mechas. Et des robots. Et des robots, et des mechas et des robots. Et des robots. Tu fais la différence comment entre un mecha et robot, toi, pour malin? Alors, le mecha aura un côté plus, je dirais, mécanique, un petit peu plus technique, alors que le robot n'a pas de logique. Ça, tu vois, par exemple ça. Oui. Ça, pour moi, c'est plus... C'est un méca. Voilà, ça c'est un méca parce qu'il y a ce côté, on a mis ça pour éviter qu'il se casse la gueule, mais en vrai on s'en fout qu'il se casse la gueule ou pas. Donc voilà, c'est Merci David, merci pour cet éclairage. Et surtout, ce qui est important, c'est de constater qu'on a toujours du Dreams. Voilà, j'aurais été très déçu si ce rayon avait disparu. Ce qui lui arrivera certainement un jour. Alors un qui va peut-être disparaître. Monkey Kid. Quoi? Monkey Kid quoi? Monkey Kid qui va peut-être disparaître. Ah bah non, c'est fait pour le marché chinois ça, et Lego est à fond dessus en fait. Ah d'accord. Ah donc le Monkey Kid c'est... Il est pas mal. Ouais non, c'est stylé, ils mettent du pognon, Ah non mais Monkey Kid ça ne disparaîtra jamais. Tout le pognon passe, tout le budget marketing de Lego passe sur la gamme Monkey Kid pour la Chine. Bon, il est temps de passer aux choses sérieuses avec les nouveautés Harry Potter. Voilà, avec notamment ici 200 balles le Diagon Alley. Qui est très sympa, franchement. Bon, par contre, si le set est sympa, ouais, je veux bien, David, tu m'attrapes la boîte. Franchement, bon, bah, c'est une merveille, c'est une dinguerie cette boîte, mais bon, tout comme son prix, je veux bien l'arrière. Hop, voilà. Il y a de quoi faire, il y a de quoi faire. En plus, on peut le mettre full ouvert, à moitié ouvert ou pas ouvert. Voilà, bon, bah, très bien. Merci David. Et juste derrière, hop, tac, le manoir des Malfoy. Alors qui est ici un set purement de jouabilité à 150 €. Ça douille un peu, ça va falloir attendre que ça soit moins cher. C'est un beau set, mais c'est vraiment le play set quoi. À côté est très mignon les nouveaux petits sets qui vont avec le château entre guillemets, les petites scénettes, avec ici le cours de sortilège avec le professeur Flitwick à 20 balles. Ça c'est plutôt très cool. Et évidemment celui-là que je vais peut-être prendre aujourd'hui d'ailleurs, je vais peut-être repartir avec le cours de duel entre Malfoy et Harry avec le professeur du coup Gilderoy Lockhart. Ça c'est très sympa. Voilà un petit peu, je crois qu'il en manque quelques-unes. Ah bah oui, Ophélie, comment passer à côté s'il te plaît? On a failli oublier le set le plus important.
Elle se marre. Oh mon dieu. Oh mon dieu. Oh mon dieu, le platane, El Platanos. Voilà, donc du coup, Harry et Hagrid qui ont pris de plein fouet un gros platane aux 3 Private Drive. Ah ouais, un seul cogneur. Ils ont raté un virage et ils se sont mangés le truc. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Je me demande si ça aussi, il y a un bout de château. Bah oui, regarde, il y a un bout de château aussi. Voilà, ça c'est une extension avec le Flying Lesson. C'est l'extension 80 balles. Vous voyez ça, 80 balles pour 651 pièces. Ça, c'est la douille. Faut attendre. Faut attendre 10-20% sur ce produit-là, qui est très sympa, hein, qui va nous permettre d'agrandir notre château. Mais le nouveau château, mais 80 €, c'est pas possible, quoi. C'est pas possible. Et dans la catégorie des mignonneries, où c'est très réussi, Jurassic World, depuis un moment, nous fait des trucs un peu cool avec ces deux sets. Voilà, très mignon. Voilà. C'est mignon, hein. On est d'accord. C'est vraiment sympa, ouais. Franchement, il pourrait même en faire beaucoup plus, hein. Ça, parce que les têtes de dinosaures, moi je vois celui. Il y avait le T-Rex, Je trouve que les têtes de dinosaures, ils ont 4 milliards de dinosaures qui existent différents. Ouais, tu pourrais te faire un petit musée à la maison. Et le mini T-Rex avec la côte de bœuf, franchement, je valide. Et les filles, Ophélie et Aline, qui sont du coup fans des nouveautés du Nouvel An chinois. Ouais, j'avoue, c'est plutôt sympa avec tout ce qui est ici. Hein, voilà. C'est les nouveautés Nouvel An chinois qui sont toujours très réussies. Hein. Encore une fois, Lego met le paquet d'un point de vue marketing et technique sur les sets du Nouvel An chinois. C'est toujours très réussi. C'est toujours full tempographie là où nous, on se paye des stickers. Voilà, il y a quand même un petit 2 poids 2 mesures. Et Ophélie qui nous remonte la mini orchidée qui est aussi également une réussite. Alors Friends, je vais pas vous faire l'affront de vous montrer Friends. C'est comme City qu'on va entreapercevoir. Il y a à peu près une vingtaine, un peu moins de 20 références nouvelles dans chacune de ces deux gammes. Donc voilà, autant vous dire qu'il y a du monde et les fans iront se servir. Et du coup, évidemment, les City, hein, avec l'arrivée en grande tombe, avec des trains de pneus bouffés par kilomètre, c'est toutes les nouveautés autour de la Formule 1, etc. etc. Donc il y a beaucoup de nouveautés autour de la gamme City. Les ch'tis d'enfants fans de voitures vont en avoir pour leur petite économie. Le seul truc que j'ai envie de dire, c'est... Qu'est-ce que t'as envie de dire? En fait, vu qu'il y a Speed Champions déjà, pourquoi avoir aussi pris Formula One? Enfin, peut-être que je m'y connais rien. Ah mais t'inquiète pas. Ah mais t'inquiète pas mon copain, ils vont faire aussi des Speed Champions. Ça arrive un peu plus tard dans l'année. Okay. Ouais, ça va être une boucherie. Donc du coup ils ont décliné la licence Formula One sur tous les 7 City, enfin une partie de la vague City. Il y en a une chier et en plus on va avoir toutes les écuries au format Speed Champions autour du mois de mai. Donc ça aussi c'est une nouveauté dans la gamme briquettes et c'est très mignon. Oui. Non c'est mignon, en vrai c'est mignon. Ça aussi c'est... Ah oui c'est trop mignon. Oh. C'est trop mignon. Bon, et enfin, hein, chez Lego, il y a toujours des offres. Hein, donc voilà un petit récap des offres de ce début d'année. Avec évidemment le petit GWP pour l'achat du modular. Le petit truc pour 150 € quand même. Et là pour 40 € peut-être si on achète du Creator. Voilà, donc je devrais avoir rien. Voilà, c'est fini. J'ai été presque sage. J'ai pris 50 balles de Harry Potter. Les autres, ils ont rien pris parce qu'ils m'ont dit quoi? Ils m'ont dit derrière. Oui, j'ai acheté hier. Alors non, alors moi ma carte elle est périmée. Voilà. Non mais c'est vrai. Non mais c'est youtubeurs. Toi t'es les youtubeurs qui sont les cordonniers les moins bien chaussés quoi. C'est vrai. Voilà. Scandaleux. Scandaleux. Mais bon, on va quand même aller au resto. Je vais prendre que du pain. Oh. J'ai du poids à perdre. Oh là là. Ouais, mais moi aussi. Mais bon. Voilà pour ce petit vlog des nouveautés de janvier. Vous n'avez peut-être pas tout vu. J'ai peut-être pas filmé tous les Lego. J'ai peut-être pas filmé tous ces gens là derrière moi. Mais c'est pas grave. L'essentiel, c'est que je vous ai partagé la magie de Noël à Bordeaux après Noël. Voilà. Et surtout, le point final de cette vidéo, c'est que cette fois-ci, c'est Germain derrière moi qui a choisi le resto. Après l'échec, lors du dernier vlog, si vous vous en rappelez, du choix du resto avec Ophélie derrière, où c'était un carnage avec la burrata à 30 balles. Donc j'espère que cette fois-ci, le resto sera meilleur. Je vous fais des bisous, n'hésitez pas à laisser en commentaire. Putain, ils arrêtent. J'accélère parce qu'ils parlent sans trop de bruit. Dites-moi en commentaire ce que vous avez préféré dans ces nouveautés de janvier. Voilà. Et si vous aimez bien les nouveaux prix, parce que putain, ça douille.